Il y a quelques semaines, nous vous avons demandé si vous étiez satisfait de vos abonnements de téléphone mobile dits illimités. Et vous avez été nombreux à nous signaler des hors forfaits dont vous ne compreniez pas l'existence. Il n'en fallait pas moins pour envoyer un de nos pigeons mener l'enquête. Bonjour. Oui, je cherche à avoir des informations sur les forfaits illimités. Savoir ce qu'il y a dedans, combien ça coûte. Celui-ci, c'est SMS, Appel illimité. Ouais. Et au niveau des appels et SMS, c'est bien tout illimité alors. 6 mobiles en France, SMS, MMS illimité, Ouais. 5 Go d'accès Internet. D'accord. Tout illimité, génial. Qu'est-ce qu'on peut être méfiant parfois? Et c'est quoi la petite étoile qu'il y a là, la petite information? Illimité, en fait, ça veut dire. Appel illimité. En fait, c'est. Ah, là le monsieur il est embarrassé. Destinataire SMS. Ah. Bah. Non, c'est pas faux. Ah bah celui-là aussi. Et oui, car en y regardant de plus près, Mathilde elle a vu des petites lignes cheloues en bas des prospectus des super forfaits tout illimités. Ah, c'était trop beau. Oui, c'est tout 3 heures par appel. Ça, 3 heures par appel. Ah bah moi je l'ai fait les 3 heures par appel. 3 heures, monsieur? Non mais lui il s'en fiche lui. Oh non, moi je l'ai pas. Non, raccroche tout de suite. Il se passe quoi si je dépasse les 3 heures du coup? Faire un forfait, mais en fait, c'est juste. Tu vas me faire un hors forfait? Oui, là. Moi, j'ai un petit peu ça. C'est vrai? Ah oui, 3 heures. Chez cet opérateur, si vous dépassez donc les 3 heures d'appel, il vous en sera facturé 38 centimes à chaque minute supplémentaire. On vous laisse faire le calcul. Autre chose, monsieur? Et aussi, les SMS, c'est dans la limite de 200 destinataires Ah ouais d'accord. dans le mois. Ah oui donc c'est illimité mais c'est limité quand même un peu. Chez cet autre opérateur, en revanche, le monsieur il préfère jouer carte sur table. 2 heures maximum par appel, 200 destinataires dans le mois. 2 heures maximum par appel? C'est que tous les opérateurs, c'est pareil. Ouais. C'est 2 heures d'appel, vous raccrochez, vous rappelez juste après. L'appel limité, ça existe nulle part. Pourtant, depuis quelques années, l'illimité est partout chez les opérateurs et vanté à coups de publicité choc. Des offres low cost à moins de 20 € aux abonnements plus premium, tous se targuent de proposer les appels et les SMS illimités. Du coup, Mathilde, elle est un peu déçue. Forfait illimité qui est limité. Mais c'est pour éviter de la saturation du réseau. Et mieux qu'une question de réseau, les limites, elles seraient fixées pour notre bien. Peut-être au niveau des ondes aussi, parce que rester trop longtemps au téléphone, c'est pas bon non plus. Donc il y a peut-être. Ah vous pensez que c'est une question d'onde? C'est chez tout le monde pareil. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose qui leur a peut-être plus ou moins imposé. Ah, c'est vraiment sympa ça. Quoi qu'il en soit, cette histoire de limite, ça gonfle un peu Mathilde. Bah ouais, imaginez si dans la vraie vie c'était comme ça. Le truc là, c'est que si on creuse de ce côté-là, je trouve qu'il y a un vrai sujet à faire. Non, c'est super intéressant, ouais. Ce qui serait encore mieux, ça serait vachement bien. Bah oui, une réunion qui se coupe au bout de 2 heures. C'est relou. Tiens Justine, je peux te demander un conseil sur un sujet que je prépare là? En fait, Justine a parlé à 15 personnes aujourd'hui. Là, elle est hors forfait, elle peut plus te parler, elle revient demain, je pense. Elle repart à 0. C'est relou votre truc là. Quoi qu'il en soit, cette histoire d'onde, ça a un peu tracassé Mathilde. Elle a voulu poser la question directement aux opérateurs. Les limites, elles sont bien au-delà de l'utilisation moyenne constatée chez l'ensemble de nos clients. Ouais. Elles couvrent largement les besoins des clients. Et que deuxièmement, elles sont là pour protéger le réseau et les clients d'une utilisation détournée, type spam via des robots, et qui protège nos clients de recevoir tout un tas de SMS en permanence. Ça touche quand même certaines personnes ces restrictions-là en fait. Hein. Probablement, mais très à la marge sur la totalité des clients qui souscrivent. Pourtant, plusieurs associations de consommateurs ont déjà fait entendre leur voix sur ces limites. Et le Conseil national de la consommation a fini par se pencher sur la question. Le CNC a malgré tout admis que dans certains cas, on devait pouvoir bloquer les lignes et conférer donc une certaine limite au mot illimité. Mais ce sont des exceptions. Le CNC a identifié 3 types de restrictions qui viseraient à prévenir les usages frauduleux. Pour éviter l'utilisation de la ligne comme un babyphone, l'opérateur peut bloquer la communication au bout de 2 heures d'appel. Il peut également restreindre le nombre de destinataires à 99 par mois pour éviter la revente de minutes. Et enfin, les SMS peuvent aussi être limités pour éviter l'envoi massif de spam. Mais pour le fondateur du site Action Civile, ces restrictions, même autorisées, elles restent limites.
Entre utiliser ça 24 heures sur 24, faire des milliers d'appels par jour et des restrictions de quelques centaines d'appels, il y a un fossé qui est énorme. 199 correspondants, c'est pas énorme quand on passe, je veux dire, un consommateur moyen passe plusieurs minutes, plusieurs heures par jour pour certains par téléphone. Dans ce cas, pour se prémunir de la robotique, ils auraient pu mettre 1000 destinataires ou peut-être 15 heures ou 30 heures par appel, mais là... Voilà. Le problème, c'est qu'avec ces fameuses limites, certains consommateurs auraient vu leur facture grimper. Le vrai souci, c'est qu'il s'agit de micro-préjudices. Donc c'est des petites sommes qui sont prélevées en plus tous les mois. C'est 5 € par-ci, 7 € par-là. En moyenne, on estime que les opérateurs, de cette manière, encaissent par abonné plusieurs centaines d'euros en plus sur la durée du forfait. Donc aujourd'hui, chaque abonné pourrait très bien réclamer, sur le fondement de la publicité mensongère, pourrait réclamer ces sommes-là à son opérateur. Selon lui, les opérateurs se seraient donc rendus coupables de publicité mensongère en omettant d'informer le consommateur. Pourtant, quand Mathilde s'est rendue en boutique, elle a vu de petites mentions. Oui, on a bien dit petites. La modification qui se dégage des offres qui sont faites maintenant, c'est qu'elles sont un peu moins, non pas confuses, mais un peu plus claires. À la lecture, à prime abord de l'offre, on sait à quoi on peut s'attendre et on peut comparer les différentes offres. Avant, le jeu était un peu de rendre son offre incomparable avec l'offre du concurrent. Car avant les recommandations du CNC, les opérateurs ont été bien loin de jouer le jeu côté information. D'autres auraient carrément dépassé les limites sur les restrictions attribuées à leur forfait. C'est le cas de Numéricable, condamné en novembre dernier pour avoir restreint son offre illimitée à 14 heures d'appel par mois. Ou bien encore Free Mobile, également reconnu coupable d'avoir bridé ses appels vers l'étranger. Depuis, est-ce que la DGCCRF a constaté d'autres infractions ou est-ce que les opérateurs ont finalement joué le jeu par rapport aux recommandations du CNC? Il semblerait que les opérateurs soient plus ou moins rentrés dans les clous, c'est-à-dire qu'on a moins ce problème qu'auparavant. Maintenant, vous comprendrez bien que je ne peux pas vous parler des enquêtes de la DGCCRF en cours. Bon, ok, mais comment on fait, nous, si on s'est fait tromper avant que les opérateurs ne se fassent taper sur les doigts? La prescription en matière civile, elle est de 5 ans. Donc en théorie, vous pouvez remonter 5 ans en arrière et introduire une action en justice, demander à être indemnisé pour toutes vos factures qui remontent à 5 années en arrière. Et pour saisir la justice, il propose aux consommateurs de se regrouper via son site internet. Pour un forfait de 40 € sur 5 ans, en moyenne, ce que toi tu as dépensé en hors forfait est de l'ordre de 800 €. Là, je pourrais demander 800 €, je pourrais réclamer 800 € à mon opérateur. Là, c'est ce que tu peux réclamer. Et du côté de leurs offres d'accès à l'internet mobile, les opérateurs sont tout aussi surveillés. Le CNC a en effet interdit l'usage du terme illimité pour les offres comportant une réduction du débit au-delà d'un certain seuil. C'est ce qu'on appelle le fair use, traduisez utilisation raisonnable. Vous avez 3 gigas d'internet, le débit est réduit. D'accord. Vous avez toujours internet, mais ce sera un peu plus long. Et c'est quand même utilisable, ça va? Le forfait illimité, donc on va commencer à 29,90. Oui. Là par contre c'est que 500 mégas internet. Ils ne sont pas bloqués, mais c'est 500 mégas internet, ça équivaut à peu près 1 heure par jour sur internet. 1 heure par jour sur internet? Ouais. Et ça va, le débit réduit, il est réduit? D'accord, on peut le comparer avec le Edge. Le Edge, ouais. C'est des Tesla que vous risquez d'avoir une fois que c'est réduit. Ah ouais, du coup c'est hyper limité aussi quoi. Ouais, bon, c'est une connexion illimitée qui reste limitée quand même. Et si votre connexion est contrôlée, c'est que ces fameuses données internet, qu'on appelle aussi data, permettent aux opérateurs de rester rentables. Aujourd'hui, la voix et le SMS ne coûtent plus rien. Donc c'est la data finalement sur laquelle les opérateurs vont se rémunérer. Aujourd'hui, on trouve des forfaits mobiles allant de 19,90 € pour 3 Go jusqu'à 169 € pour 20 Go de ces fameuses data. Plus vous prenez de data et plus ça va vous coûter cher. Le problème, c'est qu'avec l'arrivée de la 4G, votre consommation de data, elle risque aussi d'exploser. En 3G, on consommait en moyenne 300 mégas. En 4G, on consomme en moyenne 1,5 Go. Donc c'est pas du tout pareil. Donc logiquement, les opérateurs proposent des forfaits un peu plus généreux en données, mais juste ce qu'il faut. Et après, bien sûr, il y a plein de petits astérisques, plein de petites raisons qui vont faire qu'on va éventuellement dépasser ou pas ce forfait. C'est de les limiter, mais sous condition. Et dans cette bataille de la data, certains opérateurs seraient encore sous la loupe de la DGCCRF. Free Mobile et Orange sont ainsi suspectés de limiter leur débit internet, et ce bien avant que le consommateur ait atteint le fameux fair use. Une information qui n'a pas échappé à notre monsieur des ondes. Ah, la théorie du complot. Ça marche des deux côtés. Orange et Free brident un peu le réseau des utilisateurs Free. Orange pour privilégier ses propres clients, Free pour éviter de payer trop cher en Orange. Ça serait les deux qui brideraient la chose? Ça vient des deux côtés. Ça on le sait, ou c'est des suspicions de geeks?
fortes suspicions que personne n'avouera, mais qui ont été testées. Ouais. Qui ont été testées, effectivement, la 4G chez Free est beaucoup plus lente que la 4G chez Orange. Pour pouvoir proposer son offre mobile toute illimitée, Free a dû s'associer avec Orange pour pouvoir utiliser une partie de ses antennes relais, le temps que son propre réseau soit déployé. Un contrat comprenant les appels vocaux mais aussi la data. En gros, plus les utilisateurs de Free utilisent de la data, et plus Free doit de l'argent à Orange. Alors est-ce que Free bride son débit internet afin de ne pas exploser sa propre facture? Pour en avoir le cœur net, Mathilde se rend avec un expert dans le quartier de la Défense, où Free est en itinérance Orange. A l'aide de téléphones équipés d'une puce Free et d'une puce Orange, Thierry va analyser la qualité des deux réseaux. C'est un test de qualité de service. Ouais. On va regarder qu'est-ce que je télécharge, quelle est ma capacité d'envoi, est-ce que je peux regarder une vidéo YouTube dans de bonnes conditions, et la navigation web. Et on aura un score au final pour tout ça, pour comparer les deux. Alors là, il y en a un qui se charge beaucoup plus vite que l'autre, quoi. Il y en a un qui va se charger beaucoup plus vite que l'autre. On le voit par exemple notamment sur la vidéo. Ouais. La vidéo s'est lancée directement. Il n'y a eu aucun problème. Là, on voit le second téléphone, la vidéo YouTube, ne s'est même pas lancée. Elle est même pas encore lancée. Ouais. On est sur un usage qui n'est même pas possible. C'est-à-dire qu'on peut même pas parler de fair use, là, c'est qu'on peut pratiquement pas utiliser Internet, quoi. On peut parler de bridage. Démonstration faite, on aimerait bien savoir qui de l'œuf ou la poule est arrivé en premier. Vous allez vous abonner, vous n'êtes pas forcément au courant de si vous êtes en zone itinérance ou en zone propre. Vous allez avoir une chance sur deux d'être satisfait ou relativement limité. Mathilde, elle a essayé de joindre les opérateurs, mais ils n'ont pas voulu lui répondre. Une limitation d'internet qui serait donc bien loin de rentrer dans le cadre des 3 restrictions autorisées par le CNC. Alors Jérémy, selon vous, Bridé s'est trompé ? L'opérateur téléphonique, lui, ne peut pas se retrancher derrière des problèmes techniques ou quoi que ce soit. Il est tenu d'une obligation de résultat. Les abonnés à Free peuvent demander réparation s'ils estiment qu'ils ont, que la qualité du réseau n'est pas satisfaisante. Et on a mis en place une action sur Action Civile qui réunit quasiment 10 000 personnes, 10 000 abonnés à Free qui souhaitent demander réparation et le remboursement d'une partie du forfait sur toute la durée de l'abonnement. Nous, on espère que cette histoire sera vite résolue, parce que dans la vraie vie, le bridage, c'est relou. Donc j'étais en train d'enquêter sur un sujet, et justement, j'étais en train de regarder... Ah putain, ça y est, ça rame. Sur Internet, Mathilde